Il veut qu'elle pose son salaire sur la table. Et il décide comment ça va se passer. Il est l'homme de la maison. Eh, Madame Choma. Oui, oui, le mâle alpha. Il est l'homme de la maison. Pose ton salaire sur la table. Et il décide. En dehors de ça, rien. Il ne veut rien entendre. Sinon, il n'y aura pas de paix dans cette maison. En tout cas, on vous explique. Tu n'as pas habilité à me conseiller. Il y a des hommes que quand ils ne prennent pas soin de manière totale de la famille, ils se sentent toujours menacés. Tu as raison de ne pas mettre ton argent. Parce que là, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit très clair. D'unir votre mariage, de bénir ce que vous voulez construire. Parce que en dehors de l'apport physique, il y a l'apport spirituel aussi. Apprenez à vous unir vos esprits. Unissez votre union, bénissez ce que vous faites. Et si tu crois, moi, si tu réussis à transmettre une vision à ton épouse, elle va te suivre derrière comme un soldat. Tu as toute mon admiration. Oh, c'est mignon ça. Rien à rajouter. Hello la famille, bienvenue sur notre page. Tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Bonsoir à tous et merci d'être là. Moi, c'est Cécile. J'ai le plaisir d'être ce soir avec Madame Chomba, mon épouse. Oh. Bon les amis, je vous lis rapidement ce message que nous avons reçu en inbox. Bonjour les Chomba, j'apprécie beaucoup vos vidéos car cela nous édifie sur un certain nombre de choses. Merci beaucoup. J'aimerais avoir votre avis sur une situation que je vis actuellement avec mon conjoint. Nous ne sommes pas encore mariés, mais nous vivons ensemble depuis 10 ans maintenant, avec 4 enfants. Depuis que j'ai fini ma formation et j'ai trouvé un petit boulot, nous avons les problèmes presque tout le temps car monsieur dit que je fais les choses à part. Hier, j'ai donc proposé qu'on en parle pour trouver des solutions, mais la causerie s'est très mal terminée. Parce qu'il veut être le seul à parler, dès lors qu'il finit de parler et que je veux donner mon point de vue, il ne m'écoute pas et me coupe la parole tout le temps. Et c'est également quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller dans la conversation. Il ne reste jamais sur le point qu'on veut résoudre à l'heure. À l'heure là, il te rappelle les autres problèmes déjà passés et que vous avez déjà eu à en parler. Je rappelle ici que dans mes premiers mois de travail, nous organisions les dépenses ensemble selon nos revenus. Mais à un moment, il a voulu contrôler intégralement mon salaire. Du genre, je dépose sur la table et il gère, d'où les problèmes exposés plus haut. D'où les problèmes exposés plus haut. Entre-temps, quand je parle du projet pour notre mariage, il me répond que ce n'est pas sa priorité. Ou il me dit qu'il n'a pas encore l'argent pour cela. Comment faire pour nous en sortir et mieux nous comprendre si cela est possible? Merci et désolé si le message est trop long. Bon, bref, il y a une suite, non. Néanmoins, je participe toujours aux dépenses de la maison car je gère le gaz et l'eau. Lorsque les enfants sont malades, soit il me dit qu'il n'a pas d'argent et qu'il n'est pas le seul à travailler, soit il me donne un peu et me demande de compléter. Peu importe ce que je fais, il ne le reconnaît jamais, au contraire, toujours en train de critiquer. Et à chaque fois, il me dit qu'il est l'homme de la maison et qu'il est le seul à prendre les décisions. Je n'ai pas mon mot à dire, car je ne suis pas habilitée à le conseiller. Vraiment, je suis dépassée. Je ne sais plus quoi faire. Je vous assure, j'ai vraiment besoin de vos conseils. Je me suis plaint de sa famille. De ça à sa famille, il n'y a pas eu de changement. Pareil de mon côté. Monsieur Chomba. Merci pour ton message, ma très chère sœur. Avant tout propos, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens déjà à te dire, tu as raison de ne pas mettre ton argent. Parce que là, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit très clair. Il ne t'a pas épousé, tu as le droit de préserver tes finances. Ceci étant dit, maintenant, on peut entrer dans les détails. Il y a forcément des circonstances atténuantes, il y a forcément des choses qu'on peut revoir. C'est vrai. Mais tu as pleinement le droit de vouloir gérer ton argent toute seule. Tu n'es pas épousé, rien ne te protège, tu n'es protégé en rien du tout. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit lucide. Je comprends l'homme. Quand j'écoute ton message, je comprends celui avec qui tu partages ta vie ici. Ça fait peut-être 10 ans que vous êtes ensemble. Vous avez 4 enfants aujourd'hui. Et il a le sentiment déjà d'être marié. Donc du coup, la cérémonie du mariage ne lui apporte plus rien. Parce qu'il vit déjà le mariage. Ce n'est plus rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Mais je ressens également dans ton message, si on s'en tient à ce que tu dis, il est un peu désastreux. On a l'impression d'un homme ici qui n'a peut-être pas encore ses repères financiers. Il se cherche certainement encore. Peut-être ce qu'il gagne peut-être pas conséquent pour bien prendre soin de la famille. Et il y a des hommes que quand ils ne prennent pas soin de manière totale de la famille, ils se sentent toujours menacés parce que madame apporte. Donc du coup, ils veulent avoir un contrôle intégral sur ton argent. Et c'est aussi dangereux. Et j'ai bien envie de dire à ce genre d'homme, calmez-vous. Ce qui affirme votre masculinité, ce n'est pas nécessairement la gestion complète ou bien l'étouffement de ton épouse. Ce n'est pas ça qui apporte. Mais c'est ta capacité à te mettre en dehors et de comprendre les membres de ta famille. C'est pour ça que tu en es le chef. Tu te mets en dehors et tu
comprends les émotions des uns et des autres et tu cherches des solutions pour que tout le monde s'y trouve et trouve son bonheur dans cette famille dont tu es le chef. Ce n'est pas nécessairement parce que tu les écrases ou bien quand tu parles, personne ne te répond ou bien personne ne te conseille comme tu as dit dans ton message. Tu n'as pas habilité à me conseiller. Et quand tu commences comme ça, crois-moi, elle va davantage se renfermer. Elle va davantage se renfermer parce qu'elle va se dire, ah c'est à lui si ça ne va parler. Mais je te comprends. Je sais que tu as envie de bien faire. Mais tu as le sentiment de ne pas avoir la gestion complète des choses. Calme-toi. L'apport de ta femme est un bien pour vous. Ce n'est pas ta femme déjà dans un premier temps. C'est ta copine. Vous avez 4 enfants ensemble, mais tu n'es pas encore passé au premier pas. Il y a une qui a chanté, quel genre de diplôme tu veux avoir? Je crois que ce n'est peut-être pas nécessairement le. Je crois que tu n'es plus en train de l'étudier, mais peut-être que tu n'as pas encore eu le financement qui va avec, peut-être pour organiser un mariage. Mais laisse-moi te dire, mon cher frère, ce n'est pas nécessairement la grandeur du mariage qui vous rendra heureux. Déjà que vous êtes ensemble depuis 10 ans, vous avez 4 enfants. Prenez juste le temps de légaliser ce que vous faites, de vous unir devant Dieu, les hommes, si vous êtes chrétiens, c'est ce qu'on vous souhaite, d'unir votre mariage, de bénir ce que vous voulez construire. Parce que en dehors de l'apport physique, il y a l'apport spirituel aussi. Apprenez à vous unir, à unir vos esprits. Unissez votre union, bénissez ce que vous faites et commencez le cheminement. C'est pour ça que sur cette chaîne, on prône et sans relâche l'unité des finances. Ta femme est un apport. Ce qu'elle apporte est un soutien pour la famille. Mettez-vous tous les deux comme un duo que vous êtes, et mettez-vous en dehors de vos finances et en dehors en tant que chef. Viens avec une vision pour ta famille. Là où elle te donnera beaucoup plus de respect, c'est par rapport à la vision que tu vas apporter pour cette famille. Pas nécessairement ta capacité de dire tes 100 francs, c'est comme ça qu'on va gérer. Mais par rapport à la vision que tu veux. Chérie, voici ce que je pense pour notre famille. Voici ce qu'on a fait jusqu'ici. Voici comment je pense qu'on peut faire. Forcément, elle va avoir un autre avis. Elle va penser par rapport à ses sensibilités. Mais il faut que tu tiennes compte de ces sensibilités-là. Sinon, tu n'iras nulle part. Le chef est chef parce qu'il a des soldats qui le suivent comme des fidèles. Et si tu crois-moi, si tu réussis à transmettre une vision à ton épouse, elle va te suivre derrière comme un soldat. Et vous allez construire votre famille. Vos enfants seront épanouis. Ton épouse le sera et toi aussi finalement tu le seras. Tu auras le sentiment de prendre soin de la famille. Je sais que c'est ça qui te préoccupe. Quand je lis le message, je sens que le fait que tu ne sois pas capable de tout gérer est un problème. Mais calme-toi. C'est aussi pour ça que tu as ton épouse à côté de toi. Mais faites un duo. Rassure-la, épouse-la. Ça fait 10 ans. Donc je crois que tu te poses la question si elle sera ton épouse ou pas. Tu sais que c'est ton épouse. Épouse-la. Mets-la dans un environnement qui la rassure aussi. Parce que tu veux gérer ses finances, mais tu lui dis que le mariage n'est pas sa priorité, pas ta priorité. Mais comment le mariage n'est pas ta priorité, mais ses finances deviennent ta priorité? C'est pas possible. Donc, rassure-la et ensuite, derrière, tu verras qu'elle sera acquise à ta cause. Ou bien à la cause de votre famille. Vous irez, bien sûr, d'escalier en escalier. Vous allez voir que vous allez grandir beaucoup plus loin. Madame Tchomba. Tu as toute mon admiration. Oh, c'est mignon ça. Rien à rajouter, il a tout dit. Moi-même, j'ai été ému de l'écouter parler. De toute façon, si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, abonne-toi. Abonne-toi et partage. Ciao, ciao.